l'intercession, la grâce de la vie, de vivre dans la cohérence pour toutes nos incohérences d'actions et de paroles. Au début de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu le puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Messe d'action de grâce pour Crève-Cœur, Bernadette, Lucette d'Estainville, Luni Ambroise, Amaya Lucie Nelson, Claire Samara Ambroise, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Messe d'action de grâce pour Monsieur et Madame Ambroise, à l'occasion de leur anniversaire de mariage. Nous prions pour Gerdine, Aristide, Stan, Saël, Gérard et Métayer, Réginald, Mérette, Rasda, Yana, Jacques, Siliana, Joinville, Joseph, Franck, Gentil, Sultan, Estiné, Adeline Dumont, Marie-Carmel, Jean, Christopher, Jean, Ralph Emmanuel, Labastie et famille, Marie-Sophia, Lorraine, Cyrise, André-Michel, Séville, Jeunesse de la Sainte Famille, Marie-Madeleine, Gentil. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fait que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. L'homme le conduisit vers la porte, celle qui fait face à l'Orient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Le bruit qu'elle faisait ressemblait au bruit des grandes eaux, et la pierre resplendissait de cette gloire. Cette vision ressemblait à celle que j'avais eue lorsque le Seigneur était venu détruire la ville. Elle ressemblait aussi à la vision que j'avais eue quand j'étais au bord du fleuve de Kébar. Alors, je tombais face contre terre. La gloire du Seigneur entra dans la maison par la porte qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans la cour intérieure. Voici que la gloire du Seigneur remplissait la maison. Et j'entendis une voix qui venait de la maison, tandis que l'homme se tenait près de moi. Cette voix me disait, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu sur lequel
Et là, je demeurerai au milieu des fils d'Israël pour toujours. Parole du Seigneur. La gloire du Seigneur habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous qui n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux, vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 23, les versets 1 à 12. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: les scribes et les pharisiens enseignent de la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons
de proclamer ce matin. Saint Matthieu nous présente Jésus qui adresse des reproches à l'égard des scribes et des pharisiens. Autrement dit, Jésus dénonce l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Ils disent et ne font pas. Jésus disait à la foule et à ses disciples, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Dieu attend de nous, sœurs et frères, une vie cohérente. C'est pas seulement dit que nous dit dans bouche nous que nous croyons dans mon Dieu, mais il faut témoigner de notre foi au travers de nos actes. Pharisiens avec scribes, eux-mêmes, eh bien, il a pratiqué, eh bien, une série de rituels extérieurs, mais au fond, dans le fin fond cœur, il est rempli avec cupidité et méchanceté. Et c'est ce que Jésus veut dénoncer dans l'évangile du jour. Il lit de pesants fardeaux et en charge les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Il a mis en pile leur fardeau sous de l'autre monde, pourtant eux-mêmes, ils ne peuvent pas même soulever avec petit point droitier. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui veulent déposer des fardeaux sur les épaules des autres, pourtant eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du bout de leurs doigts. Et je crois que Jésus veut nous demander, sœurs et frères, de ne pas avoir le même comportement des scribes et des pharisiens. Ils ont même dit un bagaille avec bouche et puis au fond, n'en fait font que il a fait l'autre bagaille. Ils ont besoin de monde qui pour une belle salutation sur place publique, ils aiment se faire remarquer, se faire voir. Ils agissent pour la galerie, mais comme chrétiens, sœurs et frères, tout ce que nous avons ou nous aurons à faire, nous devons le faire pour plaire à Dieu. Action, ce n'est pas pour nous faire d'abord les hommes plaisir, mais c'est pour nous faire bon Dieu plaisir. Ça ne doit faire, il ne doit pas faire mon plaisir, mais il fait que bon Dieu content, et bien nous pas gagner pour nous peut faire. Et tout le monde qui a marché avec Jésus, tout le monde qui a suivi Jésus, et bien action que nous faisons qui pour faire bon Dieu plaisir, la fait au plaisir tout, parce que c'est des petites lumières que vous avez. Mais pour que tout cela devienne des réalités dans notre vie, nous devons chercher à prendre le chemin de l'humilité. Nous ne devons pas nous considérer supérieurs aux autres, mais nous devons considérer que nous sommes tous des serviteurs. Nous mettons-nous dans le service frère avec ce noyau. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est là qui pique dans le temps nous avec ce noyau. C'est cela qui est capable de mettre dans le service frère avec ce noyau. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Pour que toute bagaille soit capable de tourner en réalité dans la vie, eh bien, il faut que nous prenions modèle sur maman Marie, les mêmes que nous avons fait mémoire de lui, je dis, sur le vocable de la Vierge Marie, reine. 8 jours après la fête de l'Ascension, nous célébrons la fête où encore nous faisons mémoire de la Vierge Marie sous le vocable la Vierge Marie reine. Livre Apocalypse là, montrez-nous que Jean Marie t'est couronné avec 12 étoiles, les mêmes qui règnent dans le ciel là, avec reine sous terre, et bien a fêté maman ça, je dis sous le vocable de Marie reine, les mêmes qui t'ont cultivé humilité dans le cœur, les mêmes qui t'ont considéré les servants bon Dieu, les mêmes qui t'ont mis dans le service aux ennemis Élisabeth. Durant cette Eucharistie, mes frères, mes sœurs, prenons le temps de demander à notre Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, la grâce d'être nous aussi des serviteurs, la grâce de ne pas nous considérer supérieurs aux autres,
mais la grâce de nous ériger en serviteurs pour tous nos frères et sœurs, car c'est ainsi que nous pouvons travailler pour pouvoir aller vivre avec notre grand frère et sauveur Jésus-Christ et notre maman qui jouit, qui est dans la gloire avec le Fils et le Père. C'est pour Dieu qu'on est là. Libérez-nous, c'est pour qu'on nous force avec courage, pour nous toujours travailler, pour nous hériter la vie qui va jamais finir, la vie, mon Dieu Papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen. Le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse
Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, Reine, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Cange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Marie Améla estimée, Vesta Daphinis et ses parents défunts, Saint Jean Bernier, Uracile, Cuna, Siliana Joinville, Bertha Pierre, Hermance Raymond, Joël Bien-Aimé, Cynthia Bien-Aimé, Joseph Léopold, Herman Limite, Fils aimé Mathilde, Lucilia Pierre André et parents défunts, Madame Hermance Bellegarde et parents défunts, Marie Immacula et Eddie Avin, Jean-de-Louis Célestin Mondor, Monseigneur Vital Médé, Père Clément Méus, Monseigneur Guillaume Pollard, Père Lionel Léroux, Père Marin Guirand, Père Ronald Marseille, Père Clément Méus, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance ou de mariage aujourd'hui, et qui nous demandent de prier pour elles, sur tous ceux et toutes celles qui ont recommandé cette messe, sur chacun de nous ici présents, nous implorons ta grâce et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh pitié de nous. Agneau de Dieu,
invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi que j'ose unir à toi et à mes frères et sœurs. Dieu notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur.
Prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. À chacun de vous, mes frères, mes sœurs, je souhaite de passer une agréable journée sous la protection de la Vierge Marie. Le Seigneur